réalité, je sais pas où va la France, avec ses obsessions permanentes autour de l'islam et des musulmans. On a tout eu. Je vais énumérer quelques points qui me paraissent totalement fous. On a évoqué, il n'y a pas très longtemps, l'abaya. Gabriel Attal, à l'époque ministre des Affaires scolaires et Éducation nationale, est allé aux 20h de TF1 nous parler de l'interdiction de l'abaya. Je sais pas si tu imagines, il y avait 162 filles qui étaient concernées sur 12 millions d'élèves, alors qu'on a des profs absents, non renouvelés, un échec scolaire, des gamins qui rentrent en 6e qui savent pas lire et écrire. Ensuite, on a eu, pendant les périodes de Ramadan, la pénurie d'huile. Et maintenant, la pénurie d'œufs. L'année prochaine, je sais pas ce que ce sera, on va nous en inventer une autre. C'est l'islam, c'est le Ramadan. Attention, ils sont allés dévaster les rayons. Ensuite, il y a eu les boucheries halal. Il n'y a plus de boucheries traditionnelles françaises. Il n'y a que des boucheries halal. Donc, il y a une revendication du halal en France qui se développe. Attention, c'est le bras armé de je ne sais quel courant extrémiste, islamiste. Le fait qu'on mange halal, on est potentiellement islamiste, frères musulmans ou je ne sais trop quoi. Donc, de la folie pure là encore. Alors que c'est le rapport économique de l'offre et de la demande. Mais on en fait tout un cinéma. Pourtant, il y a des boucheries cachères, hein. Donc là ça pose pas de problème, des magasins cachères, donc là ça pose pas de problème. Là on a eu la pause dans les matchs de football de Ligue 1 pour le Ramadan, 30 secondes, hein. Tu prends une date, tu bois un verre d'eau, c'est un scandale. Mais vous vous rendez compte, entorse à la laïcité. Alors je vois pas en quoi il y a entorse à la laïcité. Les joueurs de foot, donc ils sont dans des clubs privés, ils se rencontrent, donc faire une pause de 30 secondes comme ça se fait dans tous les pays européens. C'est du bon sens. On n'est même pas dans une démarche qui est une démarche de prosélytisme. Les écoles, j'en ai parlé, 7220 écoles catholiques, 300 écoles juives, une dizaine d'écoles pour les musulmans, 8 millions de musulmans en France, et plus d'écoles sous contrat. Les dernières ont été mises à mal. Hanouka à l'Elysée, donc la fête juive Hanouka à l'Elysée, grand bien lui fasse au président de la République s'il veut faire Hanouka à l'Elysée, nous on n'a aucun problème, hein, j'ai pas de souci avec ça, hein, je veux dire, mais le ministre de l'Intérieur, il va pas faire le ftour à la mosquée de Paris. Ah ben non, il faut pas faire le ftour à la mosquée de Paris, c'est une entorse à la laïcité. Par contre, on fait Hanouka à l'Elysée, il n'y a pas d'entorse à la laïcité. J'ai entendu des députés RN, Rassemblement National, extrême droite française, dire si nous sommes élus demain, nous allons interdire le voile sur la voie publique, dans la rue. Mais il y a une haine de cette religion aujourd'hui en France. Et disons-le, moi je mets les pieds dans le plat. En fait, on nous sort une polémique chaque semaine. On ne traite aucunement des problèmes structurants de la société française. Tu as vu, toi, des politiques faire des propositions sur le pouvoir d'achat, des propositions pour que les retraités qui touchent 1000 € par mois, qui survivent, qui n'en peuvent plus alors qu'ils ont travaillé toute leur vie, puissent vivre mieux? Aucune. Tu as vu des propositions sur les 300 000 personnes qui dorment dehors en France, SDF, et dont beaucoup sont des enfants et des gens de plus en plus jeunes? Aucune proposition. Le mal logement, aucune proposition. En fait, ils ne font des propositions sur aucun sujet structurant, structurel, qui dépasserait les origines, qui dépasserait les appartenances confessionnelles. Ils sont sur une obsession sur la religion. Où va la France? Tu me poses la question. Si elle continue dans cette direction-là, on va dans le mur.